Franchement, trouver la mort pour une histoire qui n'en vaut même pas la peine, pour une personne qui n'en vaut même pas la peine, franchement, c'est dommage. Je ne sais pas si vous êtes au courant de cette histoire. C'est juste un monsieur qui a été tabassé à mort par le coach sportif de sa femme. Sa femme, même pas sa femme, sa copine, pour vous dire, parce qu'ils n'ont pas été mariés. En fait, pour la petite histoire, je vous explique rapidement et puis on va passer par les 3 points que moi, j'ai trouvé dans cette histoire qui doit beaucoup nous interpeller. Beaucoup nous interpeller. Déjà, pour la petite histoire, le monsieur avait décidé d'inscrire sa copine dans une salle de sport parce que cette dernière voulait prendre un peu de forme. Voilà, j'ai envie de prendre un peu des cuisses, tout ça, un peu de forme et tout. Donc, il a inscrit, il a donné l'argent pour aller s'inscrire à la salle de sport. Et arrivé là-bas, bah, voilà, la fille voilà, a commencé à avoir une relation avec son coach sportif. Je pense que le monsieur, il a dû s'en douter, il a peut-être fouillé et tout ça, tout ça. Puis un jour, il a décidé d'aller confronter le monsieur et lui dire de laisser tranquille sa copine. Déjà ça, je comprends pas. Bon, bref. Et arrivé sur place, ils se sont échauffés, c'est parti en mode et bien évidemment, après ça, il y a eu, une altercation encore, ils se sont donné des coups pas possibles et puis le monsieur a reçu tellement des coups mortels au niveau de sa tête, en fait, qu'il a fait une hémorragie interne à l'hôpital et malheureusement, il est décédé de suite des coups, qu'il a reçus. Et aujourd'hui, le coach sportif et la personne qui filmait cette vidéo ont disparu. La seule personne qu'on a pu arrêter, c'est la copine. Maintenant, moi, voici les 3 choses que j'ai pu remarquer dans cette histoire qui doit beaucoup interpeller, ne serait-ce que les autorités de notre pays, de la RDC là, en l'occurrence. La première des choses, je vais d'abord revenir un peu sur l'histoire. Moi, ce que j'ai remarqué, c'est que dans cette relation, l'amour n'était pas réciproque. Le monsieur pensait donner en donnant de l'argent, en s'occupant bien d'elle, en prenant soin d'elle et tout, l'amour va venir. L'amour n'était pas réciproque. Et ça s'entend dans cette vidéo parce qu'à un moment donné, le coach sportif demande à la femme, alors vous êtes toujours ensemble? La fille dit, non, on n'est pas ensemble, c'est mon ex, c'est mon ex. C'est-à-dire que, en fait, lui, il pensait qu'il y avait une relation entre lui et cette femme, alors que pour la femme, voilà quoi. Peut-être qu'elle a préféré le coach sportif, elle a préféré les tablettes de chocolat au lieu de l'homme un peu responsable qui s'occupait d'elle financièrement. Donc, quand l'amour n'est pas réciproque, ça ne sert à rien d'acheter l'amour. Non, je vais prendre soin d'elle, je vais lui donner de l'argent. À un moment donné, elle va m'aimer. Mon frère, tu gaspilles ton argent. Ça, c'est le premier point et qui doit interpeller beaucoup de nos frères qui pensent que c'est en donnant de l'argent qu'une femme va tomber amoureuse de toi. Non, c'est pas vrai hein, ce que les femmes disent sur Internet là. Oui, si tu me donnes l'argent, un homme qui donne l'argent. Non, 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 non. Si on t'aime pas, c'est là où on va bouffer ton argent. Voilà, parce qu'on ne t'aime pas. Et puis, à un moment donné, le jour où elle va tomber sur un homme qu'elle aime, qu'elle apprécie bien, elle va t'abandonner avec ton argent pour cet homme-là. Donc, il faut chercher une femme qui a quand même de l'amour pour vous, en fait. Vous savez que l'amour est réciproque. La deuxième chose que j'ai remarqué dans cette vidéo, c'est l'impulsion, l'impulsivité. Parce que moi, je ne sais pas, comment est-ce que tu te rends compte que ta copine te trompe, tu vas te battre avec l'homme. Pourquoi, en fait? Moi, je pensais que les hommes n'étaient pas comme ça. Moi, je pensais que les hommes, dès qu'il va détecter que cette femme me trompe, en fait, il va juste s'éloigner d'elle. Il va juste s'éloigner d'elle, peut-être faire un coup et puis l'abandonner, passer à autre chose. Mais c'est quoi ces hommes d'aujourd'hui qui vont se battre avec leurs rivales? Enfin, je sais pas, c'est bizarre. Et donc, tu vas là-bas, tu commences à faire le bonhomme, le bonhomme, le bonhomme, le bonhomme, sachant que celui qui est en face de toi, bah, c'est un sportif en fait, c'est un pro. Mon cher, il faut faire attention. Quand tu es énervé, quand tu es dans un état second, évite de poser des actes ou de faire des choses qui vont te coûter la vie. Ça ne sert à rien de se battre pour une personne qui ne veut pas de toi, pour une personne qui ne t'a jamais considéré. Et puis, comment ça tu vas te battre pour une femme que tu n'as même pas épousée? Comment tu peux te battre pour une femme que tu n'as même pas épousée? Je vois, il y a certains hommes qui condamnent la fille. Oui, les filles d'aujourd'hui, les filles d'aujourd'hui. Vous, les hommes, là, taisez-vous, hein, parce que l'histoire de Balthazar, là, vous l'avez louée. Hein. Voilà, moi aussi, je ne vais pas condamner cette femme-là, parce qu'on ne connaît pas l'état de leur relation. On ne sait pas, peut-être que depuis longtemps, elle avait dit à ce monsieur-là que je ne voulais pas de toi. Le monsieur a insisté, pensant que son argent allait remettre l'amour dans le cœur de la fille. On ne sait pas. Donc, moi, je n'ai pas envie de condamner la fille ici, parce que les hommes sont très, très hypocrites. Quand il s'agit d'eux, ils louent. Oui, Balthazar, le grand monsieur, quand il s'agit d'une femme, ils sont là, oui, les femmes d'aujourd'hui, dégagez, partez de là. Moi, j'ai pas envie de condamner la femme. Mais à un moment donné, en fait, il faut arrêter, quoi. Une femme te trompe, tu l'as même pas épousée. Chasse-la. Chasse-la. Bloque-la. Passe à autre chose. Trouve une autre femme. À Lubumbashi, là, il y a plein de femmes bazotou, là. Il y a plein de femmes qui cherchent des hommes responsables comme toi. Elles sont là, mon cher. Donc, arrêtez de chercher l'amour de... Non, arrêtez. Et troisièmement, j'aimerais épingler le côté éthique du coach sportif. Comment ça, toi, tu es un coach sportif et tu te permets de taper quelqu'un à la tête? N'est-ce pas vous, quand pour devenir coach sportif, tu fais des formations et on t'apprend à ne pas agir, à ne pas taper quelqu'un vers ses organes vitaux?
Je ne sais pas. C'est pour ça que tu vois, les blancs ici, hein, les blancs pour devenir coach ou pour estimer être quelqu'un, il doit d'abord te former. Parce que normalement, ce coach-là devrait savoir que quand je tape quelqu'un à la tête, aussi fort que ça, c'est dangereux pour la personne. Je peux comprendre que, voilà, ils se sont échauffés et à un moment donné, il fallait montrer sa force. Je peux comprendre, ok? C'est un crime passionnel. Je peux comprendre qu'à un moment donné, tu lui donnes des petits coups au ventre et tout. Je peux comprendre. Mais jusqu'à là, toi qui es professionnel, toi qui es censé maîtriser l'anatomie, toi qui es censé maîtriser le corps humain, parce que tu coaches les gens, tu accompagnes les gens dans la transformation physique. Comment ça se fait que toi qui accompagnes les gens dans la transformation physique, tu ne sais pas que donner des coups dans la tête, c'est dangereux? Donner des coups dans la tête peut entraîner des choses. Ça veut dire que ce coach sportif-là n'était même pas formé en fait. Ça se trouve, il ne sait même pas l'anatomie. Il sait même pas, parce que moi je connais les vrais sportifs, savent comment dealer avec des personnes qui sont non sportives. Les vrais sportifs ne se battent pas en dehors des rings. Les vrais sportifs ne se battent pas avec les personnes lambda. Ils ont de l'éthique, ils ont du respect, ils savent comment faire en fait. Même quand il veut te donner une petite punition, il sait où est-ce qu'il ne faut pas te toucher. Donc, ça veut dire que ce sportif-là, il faut poursuivre et le sportif et la salle de sport parce qu'ils ont engagé quelqu'un qui n'avait pas sa formation. Une personne, c'est pas parce que quelqu'un a des muscles, quelqu'un est bien foutu que ça y est, c'est un coach sportif. Non, il faut lui demander ses diplômes. Il faut lui demander s'il a eu une formation de l'anatomie, s'il connaît le corps humain, pour ne pas être là à taper les gens bêtement. Parce que là, ok, aujourd'hui, c'est un drame, c'est pour ça qu'on en parle, mais c'est une altercation qui arrive dans tous les domaines. Ça pouvait aussi passer incognito si le monsieur n'était pas décédé. Mais là, tu tapes quelqu'un vers ses organes vitaux et puis, bah, non. Moi, je pense que chaque coach sportif maintenant doit se former et doit ramener une certification. Il faut des certifications pour des coachs sportifs pour ne pas que ces gens-là mettent en danger leurs clients et les foyers de leurs clients ou clientes. Donc, c'est vraiment important, moi, je trouve. Et puis, pour ceux qui veulent condamner la fille, franchement, c'est à vous de voir. Moi, depuis l'histoire de Balthazar, je ne condamne plus les femmes parce que les hommes sont très hypocrites. Quand il s'agit d'eux, ils acclament. Quand il s'agit des autres, oui, vous les femmes, c'est de l'hypocrisie. Voilà. La leçon à retenir de cette histoire, c'est que travaillez votre impulsivité. On ne quémande pas l'amour, on ne mentit pas pour l'amour. Et l'amour ne s'achète pas. Une personne qui t'aime, t'aime, bats-toi pour cette personne-là. Une personne qui ne t'aime pas, c'est vrai que le gourmand fait très mal, mais tu verras qu'à un moment donné, ça va passer. Voilà. Ça ne sert à rien de mettre sa vie en danger. C'est aussi, on le voit aussi avec les femmes. Les femmes, mon mari a une chisa, tu sors de là, tu vas taper la chisa là-bas. Alors que tu vas taper la chisa, mais la chisa est la fille d'un gangster. La maman de la chisa, c'est la sorcière du quartier. Tu ne sais pas, tu mets ta vie en danger pour une relation qui n'en vaut pas la peine. Et à un moment donné, travaillez un peu sur votre dignité, sur vos émotions, sur votre impulsion, sur votre caractère, sur votre personnalité. Soyez des personnes stables dans votre tête. OK? Et puis, si vous avez avec vous une personne qui ne vous respecte pas, qui vous trompe tout le temps et qui vous met dans des situations embarrassantes, s'il vous plaît, partez. Partez tout simplement au lieu de mettre votre vie en danger. Je répète encore une fois, ça ne vaut pas la peine d'être dans une relation comme ça, où on ne te considère pas, on ne t'aime pas, on t'affiche, et puis malheureusement, tu trouves la mort bêtement. C'est vraiment dommage.